Encore une louche de dictature, Guinan, par Tierno Monenambo. Mesdames et messieurs, je suis aujourd'hui Orange, l'animateur de la Résistance 224 TV, la seule TV 100% digitale et cartoonique en République de Guinée. Cette vidéo est sponsorisée par Cristal 224. Merci de vous abonner sur nos pages et de partager cette vidéo au maximum. Dans ce pays unique en son genre qui est le nôtre, quand l'espoir marche, c'est à reculons. Alpha Condé nous a fait regretter Lansana Conté. À peine 6 mois après son accession au pouvoir, déjà, Mamadi Doumbouya nous fait regretter Alpha Condé. Je m'en voudrais toute ma vie d'avoir soutenu ce putschiste aux objectifs cachés. Il est temps d'ouvrir les yeux, Guinéens. Le coup d'État du 5 septembre dernier ne fut qu'un bluff mal ficelé. Heureusement que la nuit a été courte. 6 mois à peine, rien que 6 mois. Le jour s'est levé. Toutes les brumes se sont dissipées. À présent, aucun doute n'est possible. Ce lieutenant-colonel ne roule ni pour la démocratie ni pour la Guinée, il roule pour les anciens tortionnaires du Camboiro. La preuve, comme saisi par un besoin pressant, il a dans la hâte, et dans l'illégalité la plus totale, donné à l'aéroport de Gbessia, le nom du sanguinaire Sékou Touré sans même avoir la courtoisie de prévenir son Premier ministre. Ce n'est pas l'avancée que nous attendions. C'est le retour des années de plomb, c'est-à-dire celui du pouvoir absolu, du népotisme et de la brutalité. Mamadi Doumbouya ne se comporte pas comme un président de transition, il se comporte comme un monarque de droit divin. Il se mêle de tout, bouscule tout le monde, décrète tout. Il s'est même permis, au nom de quoi, bon Dieu, de nommer le président du CNT, évidemment un homme de sa tribu, ardent défenseur du 3e mandat, qui plus est. Comment appeler un système où l'exécutif ordonne au législatif? Le pire, c'est que tout cela s'est passé au vu et au su des partis politiques, des syndicats et de la société civile, qui tous n'y ont trouvé rien à redire. Peuple de Guinée, où es-tu? Sélectionné pour vous, le président de la CENI, Cabinet Cissé, sur les pas de ses prédécesseurs, on a parfois l'impression que ce pays n'est pas habité par des hommes, je veux dire des citoyens conscients, des citoyens courageux prêts à défendre leurs droits et leur dignité au prix de leur sang, mais par une armée de zombies. Englués dans les préoccupations quotidiennes les plus minuscules, gigotant dans le cul de basse-fosse de la soumission et de l'indignité, les Guinéens se soumettent instantanément au diktat du premier imbécile venu. C'est ce qui arrive au peuple qui refuse de lutter. Ici, la dictature n'est plus une dérive, c'est devenu la norme. Tout pour le chef, sa famille, son village, sa tribu. Rien pour les autres. Si on ne fait pas attention, ce sera bientôt le gouvernement mono-ethnique, voire carrément le pays vu comme une propriété tribale. L'acharnement hystérique dont font l'objet Cellou et Sidia pour de fallacieux arguties foncières est édifiant en l'occurrence. On sort de vieux dossiers poussiéreux juste pour exclure de la course présidentielle les deux candidats, les susceptibles de l'emporter alors que les Kassory, les Damaro, les Diané et les Bantamasso se la coulent douce en narguant le bon peuple. Eux, qui ont croqué la Guinée, comme on dévore de la viande, eux qui ont déchiré le tissu national, avec la hargne d'une armée d'occupation. C'est des histoires tout ça, les affaires d'Air Guinée, et du patrimoine foncier de l'État. Les Guinéens ne sont pas dupes, lieutenant-colonel Doumbouya. Votre objectif est d'éliminer par tous les moyens Cellou et Sidia, les deux candidats les plus susceptibles de l'emporter et non susceptibles, afin de propulser à la tête de l'État un rejeton de votre clan. C'est la fameuse doctrine embassant les propres à la clique meurtrière de Sékou Touré. Tierno Monenambo. Merci d'avoir suivi Résistance 224 TV, Anne Cristal 224. Je vous remercie.